Bonsoir tout le monde. Mais, Mr. Christopher, si tu dois me suivre, tu dois être très rapide. Mais, je vois les visages, mais vous avez l'air un peu fatigué. Là. Vous avez l'air un peu, je sais pas, vous êtes fatigué, vous êtes mou. Moi, je ne connais pas les Gabonais comme ça. Je connais les Gabonais, ils sont chauds. Pourquoi vous êtes un peu mou comme ça là? Ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je vais d'abord commencer par me présenter. Mon nom c'est Conte Amadou Wajib. Je suis le CEO de ESA English Begin Adventure. Je suis le ambassadeur de ABE à Pentecost University. Je suis le chargé de la communication au sein de l'AIGG, l'Association des étudiants guinéens vivant au Ghana. Alors aujourd'hui, je te dis que tu dois être rapide. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de quelque chose qui me passionne. Quelque chose que j'aime. Quelque chose pour laquelle à chaque fois que je me couche, parfois je n'arrive pas à dormir. Parfois je passe des nuits blanches, rien qu'à penser à ça, parce que ça me passionne, parce que j'aime ça. Et cette chose, ce n'est rien d'autre que l'entrepreneuriat. On peut passer des heures à parler de ça, je ne serai pas fatigué. J'ai 7 ans d'expérience en entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'ai commencé depuis 2014. Ce n'est rien, c'est tout petit. C'est encore très très petit. Parce que j'ai un long chemin à parcourir, tout comme nous tous ici dans cette salle. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Ce que je vais vous dire aujourd'hui découle de mes 7 années d'expérience en entrepreneuriat. Mais je ne vais pas tout vous donner non plus. Même si vous voulez que je vous donne tout. Je vais vous donner 2 aspects que je considère être les aspects les plus importants à savoir quand on est débutant en entrepreneuriat. Parce que si je décide de vous donner toutes les 7 années d'expérience, on va passer 7 ans dans cette salle. Et je sais qu'on n'est pas là pour même 7 heures de temps. Ou bien, M. Guilain. Alors, je vais vous raconter seulement 2 histoires. 2 merveilleuses histoires. Et vous savez, ce sont des histoires réelles. C'est-à-dire des histoires qui se sont réellement passées dans la vie réelle. À travers ces 2 histoires, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le concept de l'entrepreneuriat. Et vous allez aussi comprendre pourquoi est-ce que nous faisons l'entrepreneuriat. Et cette raison-là n'est rien d'autre que l'atteinte de la liberté financière. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous devons être financièrement indépendants et comment est-ce que nous pouvons être financièrement indépendants et qu'est-ce que cela implique. Je vais juste vous raconter 2 histoires et que chacun d'entre nous dans cette salle, à travers notre faculté de compréhension, nous pouvons avoir une conclusion de ces 2 histoires-là et parvenir à tracer notre chemin sur le plan de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas casser les dents, pas être très rapide. Mr. Christopher, avant que je ne continue s'il vous plaît, Mr. Christopher, c'est mon très bon ami, un grand ami à moi, qui est le vice-président du ISA, International Student Association of Pentecost University. Et je ne suis pas surpris de le voir ici aujourd'hui parce que c'est une personne très active, très déterminée, prête pour le travail. C'est une personne que j'admire, que j'apprécie et que je veux aussi ressembler. S'il vous plaît, des ovations pour mon ami.
qu'on ne commence réellement, parce qu'on n'a pas commencé encore, avant qu'on ne commence, j'ai le devoir de saluer l'initiative de l'organisation de ce séminaire par l'association, non, pas l'association, mais plutôt l'Union des Gabonais du Ghana, avec son président, M. Vini Nguema. S'il vous plaît, des ovations pour M. Ou bien monsieur, tu dois me donner le secret. Non, pour vous dire la vérité, l'association gabonaise aujourd'hui, au sein de la communauté francophone du Ghana, est une lumière. Parce que tout le monde connaît l'histoire des 5 dernières années de l'association gabonaise du Ghana. Et quand nous voyons cette association aujourd'hui se réunir, mettre ces événements en place qui réussissent, avoir ces initiatives du séminaire, rassembler tout le monde, essayer d'aller sur un seul et même chemin, et cela de manière aussi positive que ça, franchement, sachez que les autres associations vous observent de l'extérieur. Et tout le monde remarque, tout le monde ressent, tout le monde est impacté par ce qui se produit aujourd'hui au sein de la communauté gabonaise. Vous savez, vous allez penser que les problèmes se trouvent uniquement que dans votre association. Mais non. Les problèmes que vous pensez être là, il y en a une multitude de comme ça là dans les autres associations. Donc si vous êtes parvenu à vous rassembler et à essayer de marcher sur le même chemin, c'est déjà un très très grand pas. Donc, en tant que Guinéen, ce que je peux vous dire, même si je n'ai pas vraiment qualité à vous donner des conseils, c'est vraiment de vous encourager à continuer sur ce chemin que vous avez commencé, parce que ça va être un exemple pour les autres associations qui sont actuellement en train de se dissuader. Alors, M. Christopher n'est pas la seule personne que je connais dans cette salle. Il y a une personne aussi que j'aimerais saluer. Et cette personne, c'est une personne aussi qui m'a marqué de par sa détermination, de par sa motivation, et de par son ambition et de son envie de réussir, qui est tout à fait visible même par un aveugle. S'il vous plaît, des ovations pour M. Clémence. Clarence. Personne ne pourra dire qu'il ne l'a pas vu à l'œuvre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, on l'a tous vu à l'œuvre. C'est un exemple pour la communauté gabonaise et même pour la communauté francophone. J'aimerais que vous m'aidiez à ovationner un ami aussi qui m'est très cher, qui, je connais en lui une ambition démesurée aussi de réussir et qui est très sérieux dans tout ce qu'il fait et qui est aussi un exemple. S'il vous plaît, des ovations pour M. Loïd, le chargé de la communication. J'ai plein d'amis dans cette salle. Si je prends la responsabilité de situer les qualités de chacun d'entre eux, je vais déborder mon timing et en sachant que nous sommes déjà à la fin du séminaire. Donc vous allez m'excuser. Tous mes nombreux amis, mes nombreuses connaissances qui sont là dans cette salle, on va avancer parce que ce qui arrive est vraiment impactant. Donc ici, j'aimerais vous raconter, avant de vous raconter encore cette histoire, on est dans la préface encore. Avant de vous raconter ces deux histoires, tout comme mon prédécesseur le disait, on ne peut pas parler de communication si on ne connaît pas la définition de la communication. Donc on ne peut pas parler d'entrepreneuriat si on ne connaît pas la définition de l'entrepreneuriat.
Qui est-ce qui a une idée ici de la définition de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Mon prédécesseur a défini l'entrepreneur. Qui est l'entrepreneur? En disant que l'entrepreneur est une personne qui a une idée et qui lance cette idée-là. Et c'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a l'entrepreneur et il y a l'entrepreneuriat. Donc on va aller droit au but. Ben, je vais interroger quelqu'un au hasard. Les filles. Une fille. Ok, on y va. L'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre qu'une activité qui consiste à répondre aux besoins de la société.